Donc une fois installé, je lance le logiciel. Donc voilà l'interface du logiciel. Donc je peux créer une nouvelle machine virtuelle. Je peux ouvrir une machine virtuelle existante ou bien je me connecte à un autre serveur. Donc dans mon cas, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Donc je clique sur Create New Virtual Machine. Alors là, soit j'utilise les paramètres recommandés par le logiciel. Sinon, si je veux utiliser la méthode avancée, donc je peux faire une installation personnalisée, choisir les composants et ainsi de suite. Donc je vais faire installation par défaut, recommandée. Alors ici, je dois choisir d'abord l'image du disque à installer, par exemple Windows, Linux, etc. Dans mon cas, je vais utiliser Linux, pardon. Donc je vais importer l'image de Kali Linux. Je mets Next. Je précise que c'est une version de Linux. Donc puisque Kali n'est pas parmi la liste reconnue de VMware, je mets autre Linux. Kernel 64, une version 64 bits. Je vais appeler ma machine Kali PC. Je clique sur Next. Alors ici, je choisis la taille du disque à utiliser. Je vais prendre par exemple 20 Go. C'est largement suffisant. Je clique sur Next. Et voilà. La mémoire par défaut attribuée, je peux même changer les paramètres. Donc je vais augmenter la RAM. Je vais mettre 4 Go par exemple. Et 8 Go, ça dépend de vos besoins. Pour le processeur, je vais mettre 4 processeurs et 2 pour chaque processeur de cœur. Voilà, vous pouvez changer la configuration réseau, ainsi de suite. Donc je vais laisser par défaut parce que je vais changer après à la fin de l'installation. Donc je mets close et je mets finish. Donc il faut ajouter. Voilà le résumé de la machine virtuelle que je vais créer. Je démarre la machine. Et voilà, donc je choisis installation graphique. Je choisis la langue française. Je mets continue. Donc c'est France, je laisse par défaut France. Pas la peine de changer pour le Maroc. Continuer. Donc disposition clavier, j'utilise un clavier français, donc je mets continuer. Pour le nom de la machine, je vais mettre par exemple Kali. Je mets continuer. Si je veux me connecter à un domaine, donc je peux préciser le domaine ici. Sinon, je le laisse vite et je mets continuer. Donc le nom complet de la machine, je vais utiliser par exemple mon nom Soufiane. Je mets continuer. C'est le même identifiant pour le compte utilisateur. Il faut ici choisir un mot de passe. Je vais prendre un mot de passe simple. Et rappelez-vous de ce mot de passe parce que vous allez l'utiliser après pour l'installation de n'importe quel package. Si vous voulez passer au mode administrateur, faire des changements sur le système, etc. Alors une fois arrivé à ce stade, donc je vais choisir le partitionnement du disque. Donc soit vous laissez le logiciel partitionner votre disque complètement,
c'est bon. Sinon, vous pouvez le diviser manuellement. Donc, j'ai pris ici à peu près 20 gigaoctets. Donc, je vais d'abord créer une table de partition pour l'installation. Je vais créer la nouvelle partition. Je vais prendre par exemple 18 Go pour la partition d'installation. Donc, je choisis mon type primaire. Je le place au début de la partition avec le système de fichiers ext4. Je mets fin de paramétrage pour cette partition. Et il faut aussi ajouter un espace sweep pour l'échange entre le disque et la mémoire virtuelle. Donc, je change ici le type de fichier et je choisis espace d'échange sweep. Fin de paramétrage. Et voilà, j'aurai deux partitions, une pour le système et une autre pour le sweep. Pour terminer le partitionnement, appliquer le changement. Et voilà, l'installation démarre. Notez bien que dans le partitionnement, il faut toujours avoir deux partitions, partition pour le système et une partition pour l'échange de données sweep entre le disque et la mémoire virtuelle. Parfois, il y a ceux qui peuvent séparer même la partition système en des partitions. Partition pour le boot, partition pour le dossier utilisateur, etc. Et c'est valable aussi. Puisque l'ordinateur il est connecté à Internet, donc il est en même temps en train d'installer des packages additionnels, des mises à jour. Donc ici, je ne change rien. Je laisse l'environnement de bureau par défaut offert par Kali. Sinon, si vous voulez utiliser GNOME par exemple comme Ubuntu, ou bien l'environnement KDE, vous cochez l'environnement que vous voulez, vous mettez continuer.
Donc arrivé à ce stade, on choisit d'installer le programme de démarrage Grab. Il y a deux types, il y a Grab et Lilo par défaut pour Kali c'est Grab. Donc on va choisir de l'installer sur le disque principal, comme ça il se charge du chargement du système. Donc je vais continuer. Donc disque par défaut c'est celui-là, donc /dev/sta, le disque principal. Je le choisis, je mets continuer et voilà. Donc l'utilitaire d'installation est en train de finaliser l'installation en exécutant des scripts intégrés. Donc voilà, l'installation est terminée avec succès. Donc je mets continuer et voilà. Donc la machine va redémarrer. Et voilà, notre version de Linux, elle est prête à être utilisée tout simplement. Donc vous pouvez vous connecter à votre login que vous avez déjà créé et le mot de passe que vous avez créé tout à l'heure. Et voilà, votre machine, elle est prête à être utilisée.